Aaron Brooks. C'était le nom du plus grand frappeur de circuit complet dans le baseball, Henry Aaron. Et beaucoup des familles noires ont été inspirées par ce très grand monsieur du baseball pour donner le prénom à leurs enfants. Et le voilà une nouvelle fois au-dessus des milliards dans sa carrière. Deuce McAllister, malgré quelques blessures en milieu de saison, grâce à cette longue course de 71 yards. C'est là où il a changé de vitesse et de direction. Et en anglais, on dit « run for daylight ». Il court vers la lumière. Il s'est fait rattraper, mais déjà après 71 yards de sprint, ça se comprend. Et juste après, en 2 courses, la défense qui n'a pas vraiment eu le temps de refaire le point après avoir encaissé un coup au niveau du foie. Derrière, c'est presque le chaos. Bon, McAllister est en grande forme aussi. Il a gagné 128 yards contre Atlanta au sol dans le dernier match. Oh là 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 là! Le match s'anime. Il y a plusieurs mouchoirs de pénalité qui s'envolent. Ce sont 2 adversaires qui se connaissent très très bien et qui offrent généralement des matchs à grand suspense. Ça s'était terminé sur une victoire 32-21 au match aller pour les Panthers de la Caroline. Et tout le staff habillé aux couleurs du club. Il ne doit pas faire trop froid parce qu'il a des manches courtes, l'arbitre. Pourtant, le Caroline du Nord, c'est pas la Floride non plus. Hein. Vous remontez un peu la côte est des États-Unis. Une journée clémente, alors que sur la côte ouest, ce week-end, il n'a pas fait très beau. On aura l'occasion de voir ça dans les résumés. Dans les 4 derniers matchs pour McAllister, je vous disais, il est en grande forme. Ou disons les 3 derniers matchs. Contre les Panthers. Merci, Lionel. Oui, à chaque fois au-dessus des 100 yards. Hein. Sauf lors du match aller. Oui, il a été bien stoppé avec seulement 22 yards. Nick Goings pour débuter cette série offensive. Dans les dernières secondes de ce premier quart-temps. Et c'est vrai que ça a tendance à s'animer en ce moment, Georges. Déjà, cette course de McAllister était de toute beauté. Là, vous voyez quelques coups, disons, limites pendant les phases des équipes spéciales. Les 2 équipes ont changé de côté. Il reste 11 minutes et 5 secondes en deuxième quart-temps. Chris Mangum à la réception de ce ballon lancé par Jake Delhomme. Et 11 yards gagnés. Nouvelle série de 4 tentatives pour les Panthers. Une des franchises assez récentes dans la NFL. Delhomme avec la bombe, la passe est là, quel dommage! Le receveur était complètement démarqué. Muhsin Mohamed partait tranquillement vers le touchdown, mais la passe est trop longue, mal ajustée. Ce qui est rare de la part de Jake Delhomme, surtout depuis quelques matchs. Le duel ici gagné par Muhsin Mohamed devant Mike McKenzie. Tout seul, c'est vrai que s'il avait réussi à capter ce ballon, le touchdown était complètement assuré. Malheureusement, ça tombe un poil trop loin. Et c'est rare de voir un receveur avec 3 mètres d'avance sur son adversaire direct. Il avait vraiment fait la différence au niveau de son parcours. Il y a eu énormément de temps aussi pour Jake Delhomme. C'est ce qui lui a permis de se libérer comme ça. Encore Goings au sol. Vous voyez, c'est un coureur de petite taille, petit gabarit. Et 2 numéros 87 vétérans que tout le monde disait en fin de carrière. Joe Horn, Muhsin Mohamed s'oppose ce soir. Pratiquement le même nombre de réceptions avant le début de ce match et pratiquement le même nombre de yards amassés par les 2 hommes. 14 touchdowns pour Muhsin Mohamed. C'est vraiment l'année rêvée pour ces 2 hommes qui ont tous 2 gagné leur sélection au Pro Bowl. Ce sont les 2 meilleurs receveurs de la NFL, tout simplement, au niveau statistique.
Parce que bon, Terrell Owens mérite aussi ce titre d'avoir fait un si bon parcours avec les Eagles avant sa blessure. Mais sur le plan des yards gagnés, Mohamed et Horn sont au-dessus de tous les autres. Et après tout près au niveau des touchdowns et des yards gagnés, il y a un joueur comme Marvin Harrison aussi. Et c'est vraiment l'élite au niveau des receveurs cette saison. Et ça fait plaisir parce que ça faisait plusieurs années maintenant qu'on le disait en perte de vitesse, sujet aux blessures, plus près de la retraite que des années de gloire. Et ils sont revenus au premier plan. Et c'est grâce à eux que leurs clubs sont remontés aussi. En fait, sur les yards gagnés, le troisième meilleur receveur de la saison, c'est Javon Walker de Green Bay. Quatrième, Torrey Holt de Saint-Louis. Et cinquième, Isaac Bruce. Donc vous avez les 5 meilleurs au niveau des yards gagnés dans la conférence nationale. Bon, les autres sont pas loin, hein? Les Harrison. Après, il y a Johnson de Cincinnati, Gonzalez de Kansas City. Alors lui, c'est étonnant parce que Tony Gonzalez, c'est un tight end. Et il gagne presque... il gagne 1258 yards au total. Pour un receveur rapproché, c'est extraordinaire. Et les Panthers de la Caroline en train d'essayer d'équilibrer le jeu là, entre les passes complétées par Jake Delhomme et le retour au sol avec Nick Goings. Sur la dernière action, un très très bon plaquage de Charles Grant. Oui, qui a dépassé les 100 plaquages cette saison. Jake Delhomme, passe réussi. Kerry Colbert, le rookie à la réception. C'est quand même une histoire de 2 saisons pour les Panthers de la Caroline avec des hommes qu'on ne soupçonnait même pas capables de pouvoir s'intégrer au plan de match et qui ont trouvé leur place petit à petit. Vous voyez là aussi Kerry Colbert qui gagne son duel face à Mike McKenzie qui est le meilleur corner des Saints. Il y a tout dans cette passe. Il y a de la protection pour Jake Delhomme, il y a de la précision dans le parcours de Colbert. Le McKenzie qui était en Bisbee avec les dirigeants des Packers début de saison. Oh, il cherchait le touchdown. Passe trop haute vers Mohamed. Et le double jeu de feinte là, de Jake Delhomme pour essayer de libérer son receveur. Regardez le mouvement de Jake Delhomme qui va feinter côté gauche, côté droit et revenir vers Muhsin Mohammad. Il est bien protégé. Il a vraiment tout son temps. Je vous rappelle que c'est un quarterback de petite taille. Il a besoin de voir au-dessus de ses grands bloqueurs, d'avoir quelques espaces. Oh, ça fait 2 fois qu'on n'est pas loin du touchdown pour Muhsin Mohammad. Ouais, la passe est vraiment trop haute quand même. Il a beau se détendre. Et Delhomme, mésentente avec Goings, qui est un peu partout en tant que superbe de sécurité et en tant que coureur. Ouais, Jake Delhomme qui attendait son running back à l'extérieur et Goings a essayé de repasser devant son défenseur. De toute manière, une passe lobée pour Goings, c'est pas vraiment la bonne solution vu sa taille. Ouais, ça dépend qui est en face de lui, mais... À mon avis, tous ses adversaires sont plus grands que lui. Presque. Troisième et 10. Ouais, le sac! Fumble! Fumble! La récupération de Will Smith. Ouais, avec la pression de Grant. Très présent en défense dans cette série. C'est vraiment dommage pour les fans de Carolina parce que après la réception de 20 yards de Colbert, la zone de l'embut semblait ouverte pour un touchdown. Et en fait, c'est Delhomme qui avait mal ajusté ses passes plusieurs fois. Il a un peu raté les passes décisives sur cette série. Mais il a parfois tendance à s'enflammer à l'approche de l'embut. C'est vrai qu'il avait très très bien guidé cette série offensive à son début. La conclusion était moins heureuse. Oui, mais ça peut expliquer pourquoi dans l'autre match, John Cassé a dû botter 6 coups de pied à 3 points. Hein? Il y a eu 2 touchdowns et 6 coups de pied à 3 points. Ça fait 32 points, une victoire au bout.
Mais c'était dans la belle série en cours des Panthers de la Caroline. Ils ont perdu beaucoup de matchs serrés pendant la mauvaise série en début de saison. C'est incroyable le nombre de matchs avec des petits écarts qu'ils ont perdu, les Panthers. Pour la pression défensive là pour empêcher McAllister de réussir encore une grosse course. Là, il a gagné 1 yard. Des fois des fins de parcours difficiles pour Jim Haslett. Tandis que cette année, c'est le contraire. C'était le début de parcours qui était vraiment difficile. Ouais, quoi qu'il en soit, c'est un coach qui est quand même sur la sellette depuis plusieurs saisons maintenant. Ouais. Et puis, bon, il y a un autre coach qui a du mal à finir les saisons, c'est Mike Tice avec Minnesota. Il s'appelle le coach collapse, c'est-à-dire le spécialiste des fins de saison manquées, quoi. Ah oui, joli passe à droite. Aaron Brooks pour... c'est Jerome Patton, l'ancien. Patton, T-H-O-N. L'ancien des Colts d'Indianapolis. Parcours vers l'extérieur. Et Aaron Brooks peut-être en train de trouver la carburation. Sur la série précédente, ce sont les courses qui lui ont permis de faire avancer l'équipe en attaque. Il n'a pas eu besoin vraiment de passer le ballon pour le moment. Voilà, il vient de gagner 13 yards. Et passe rapide sur la gauche pour Joe Horn. Avec l'idée de mettre le ballon dans les mains de Joe Horn. Et après, c'est son expérience et sa vitesse qui peut faire la différence. Il a gagné 6 yards. Super joueur, ce Joe Horn. On le voit souvent dans les highlights avec des réceptions, des touchdowns spectaculaires. Et puis là-dedans, on rajouté derrière avec... Il a des danses pas possibles. S'il marque, on le verra certainement. Ça touche personnel. Et McAllister gagne 10 yards, plaqué in extremis par Witherspoon. Et il va falloir faire quelque chose pour stopper Deuce McAllister, sans quoi ça va être très difficile là pour les Panthers de la Caroline. Les propriétaires tout en haut en train de regarder le match. Ouais, propriétaire des Saints de la Nouvelle-Orléans. Il a fait le déplacement. Ouais. Et d'ailleurs on parle même pour lui d'essayer de faire déplacer carrément la franchise des Saints. Oui. Il essaie d'obtenir un nouveau stade. Oui, parce que le Superdome fait partie des premiers dômes construits aux États-Unis après le Astrodome à Houston. Donc maintenant, c'est un peu vétuste par rapport aux normes modernes. Vous savez que l'équipe de basket de la Nouvelle-Orléans a des gros problèmes. Bon, c'est une nouvelle salle, mais ils ont gagné 2 matchs sur 27, les Hornets, qui piquent plus personne. Oui, voilà, un bon plaquage contre la course. C'est Deuce McAllister qui perd le ballon, mais je pense que c'est après le contact sur le sol. Oui, c'est Fields avec une action défensive de tonnerre. Il attendait cette réaction pour se remettre dans le jus. Oh là 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 là! Ça, c'est le plaquage du match, messieurs, dames. Et c'est Fields, c'est ce jeune homme qui a vaincu le cancer pour revenir dans un sport si violent et si éprouvant. Ouais, c'est le linebacker certainement le plus rapide de l'équipe. Troisième midi, situation de passe. Passe réussie. Aaron Brooks pour Williams qui gagne 18 yards et une nouvelle série de 4 tentatives au bon moment. Ouais, une bonne réaction sous la pression là d'Aaron Brooks pour son tight end Beau Williams. Le numéro 82 qui va juste faire un petit parcours vers l'intérieur et lui donner la cible. Et qui exploite bien la couverture de Julius Peppers. Un peu moins rapide le defensive end. Minutes à jouer en première mi-temps, première et 10. Play action, fin de course. Brooks a beaucoup de temps. Et oh là là, c'est le deuxième plus gros choc du match. Ça cogne, mais ça n'empêche pas Dante Stallworth de capter ce ballon. Ricky Manning Jr. s'est fait plaisir sur le contact, mais grosse passe encore réussie par les Saints. Ah oui, il s'est relevé assez rapidement, Dante, je trouve.
C'était dantesque comme shot. Regardez, boum! Bon receveur de complément. La valeur d'avenir certainement pour les Saints. Après les 21 yards de Dante Stallworth, 3 yards à la course pour McAllister. Et tout le monde commence à toucher le ballon là, chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. On sent qu'Aaron Brooks distribue mieux le jeu. Oui, en variant le jeu, la défense a plus de difficultés pour cibler certains adversaires. 2e et 8. Grosse ambiance à Charlotte. Il y a une nouvelle franchise NBA, les Bobcats à Charlotte, en Caroline du Nord. Oh, jolie feinte de Brooks, extraordinaire ça. Le quarterback draw play, on appelle ça. Oui, c'est exactement ça. Et c'est très très bien exécuté par Aaron Brooks. La défense est obligée de regarder les receveurs. Ça fait plusieurs passes complétées de façon consécutive. Et dans les 10 yards, il n'est pas rare sur cette formation écartée avec 4 receveurs de voir un quarterback mobile comme Aaron Brooks réussir ce genre d'action. Déjà 114 yards à la course pour l'équipe d'Aaron Brooks. Impressionnant grâce à cette course de 71 yards de McAllister. Le cousin de Michael Vick, Aaron Brooks. Oui, nous avons fait un très beau... Vous avez fait un très beau sujet, Lionel, dans Anytime il y a 2 ans sur les cousins Brooks et Vick. Ce sont 2 jeunes quarterbacks spectaculaires. Et ça pousse en puissance pour essayer de marquer avec Deuce McAllister. Bon, il avance de 2 yards. Ils sont maintenant à 2 yards d'un touchdown. Mais il a pu reprendre son souffle après le temps mort automatique des 2 minutes de cette fin de première mi-temps. Mais ils sont redevenus copains, Jim Haslett et Joe Horn. On les a vus se taper dans la main. L'année dernière, il y avait quelques frictions entre les 2 hommes. Sans doute McAllister, oui. Au centre, mais bon, il gagne un petit yard. Stoppé par Buckner et Morgan. Là, ça va être intéressant. 3e tentative, un petit yard. Est-ce qu'ils vont continuer avec la puissance de Deuce McAllister? Ou est-ce qu'ils vont feinter la course et chercher une petite passe pour marquer le touchdown? C'est vrai qu'avec la réussite du jeu de course, on serait tenté de dire, vu que là, ils ont l'air quand même très très près de la ligne d'en but, essayons de transformer. Ça peut peut-être même donner l'occasion d'une 4e tentative, hein, si ça ne passe pas. Il faudrait voir où est placé le ballon. Et bien voilà, sur la ligne des 1 yard. Donc c'est peut-être un peu plus long que prévu, effectivement. Moi, je vote quand même McAllister. Ouais, et puis surtout la formation. Ouais, ils sont tous regroupés pour... Bon, là, il va vers l'extérieur. Voilà! Ça, c'est bien joué au niveau de brouiller les cartes parce qu'ils étaient tous regroupés au centre pour une course en puissance. Et il fait feinte et il part vers l'aile pour le touchdown. Bien joué. Ouais, formation très resserrée. Tous les meilleurs receveurs étaient sur la ligne de touche. On les a vus juste avant l'action. Et Deuce McAllister, qui a eu beaucoup de succès au centre, montre qu'il sait aussi attaquer les ailes. Avec une formation à 2 tight ends. Et 2e touchdown pour lui aujourd'hui. Ah non, le premier c'était Aaron Staker, pardon. Oui, je me demande si il n'avait pas l'option d'aller au centre ou de piquer sur le côté. C'est possible, hein. De toute manière, c'est un joueur qui a une très très bonne vision du jeu. C'est ça, c'est une question de lecture. 4 sur 5 à la passe pour Brooks sur cette série offensive, ce drive. Et la transformation de John Carney est parfait. Et déjà un score délicat pour les Panthers de la Caroline. Menés de 11 points alors qu'il ne reste plus qu'1 minute à jouer dans cette mi-temps. Et ils sont à domicile, les Panthers. On va revoir cette formation avec 8 joueurs sur la ligne offensive, un fullback. Non, à mon avis, ce jeu était bien désigné pour partir sur l'extérieur. Parce que quand vous voyez les 2 bloqueurs qui partent
vers l'aile gauche. Ils sont là pour aider McAllister. Ouais. Avec son fullback qui lui offre un bon bloc en poussant vers l'intérieur. Le chiffre du match, 10 fois plus de yards à la course pour McAllister et compagnie. Et puis c'est l'escouade offensive de Carolina qui déçoit, bien gêné par la défense des Saints. Oh là 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 là, joli run back, joli retour de coup de pied. Robertson remonte le ballon, 33 yards. Est-ce que dans la dernière minute, Jake Delhomme va retrouver un peu de réussite? Voilà un des arrivées de dernière minute, Jamal Robertson, le relanceur. Il faut dire que dans certains matchs, eh bien John Fox, le coach, a présenté des joueurs que les autres coéquipiers ne connaissaient même pas. Ça a été le cas contre San Francisco et pour Robertson. Donc on sait pas de l'homme qui ajustement ses passes, c'est ses coéquipiers qui laissent tomber le ballon. Oui, ça c'est les autres matchs très importants pour les équipes en présence. Sous pression, le bras a été touché. Ouais, de la pression là sur cette série défensive. Jake Delhomme. Une première mi-temps à oublier au plus vite pour Jake Delhomme et les attaquants des Panthers. Ils ont vraiment raté des occasions, plusieurs reprises avec un Mohsin Mohamed qui était tout seul sur une action. Ensuite, le ballon perdu pratiquement dans les 20 yards. Troisième et 10, vous voyez la flèche jusqu'à la ligne jaune rajoutée à la vidéo. Ah oui, il se rattrape. Donc, ils ne vont pas accorder la passe. Ça me paraît assez hallucinant. Il a dû perdre le contrôle en tombant. Oui. Chris Mangum, le tight end, est tout de suite sur une situation de 4e tentative. Oh, on avait l'impression qu'il avait ce ballon. Oui, on ne voit pas trop ce qui se passe après la réception. Ouais, de l'autre côté, ça se voit très bien. Comme quoi, tout dépend de l'angle de la caméra. À la décharge de Jake Delhomme aussi sur les quelques passes ratées. Il faut savoir qu'il joue avec un trait de fracture sur le pouce de la main qui lance. Donc ça peut expliquer quand même le manque de précision. Oui, une blessure que par le passé, Brett Favre a dû jouer avec aussi. Sur la main qui tient le ballon, c'est jamais évident. Et d'ailleurs, Jake Delhomme a réservé la décision de jouer dans ce match jusqu'à la toute dernière minute. Oui, donc cela explique manque de précision, même si cette fois-ci la passe a été parfaitement dosée et lobée vers Mangum. Ouais, il a dit, si je dois nuire à l'équipe, il est hors de question que j'essaie de tenir de façon héroïque ma place. Ça ne servirait à rien. Mais visiblement, il en est capable. Il alterne le bon et le moins bon, quoi. Donc un dégagement pour les Panthers. Sauerbrunn. Bon coup de pied. Possibilité de relance. Super vitesse vers l'extérieur. Wow. Ouais. Il va vite. Michael Lewis, c'est presque l'équivalent de Dante Hall dans la conférence nationale. Wow. Depuis plusieurs années. Voilà la photo finish des playoffs dans la conférence américaine. Avec les Broncos derniers qualifiés. On verra tout ça dans le résumé, mais ils ont battu l'équipe B des Colts d'Indianapolis pour accrocher cette 6e place qualificative. Oui, c'est difficile parce que des équipes qui sont déjà qualifiées font jouer les remplaçants, offrant presque une victoire à une équipe qui se bat pour se qualifier. Donc les autres équipes se sentent un peu lésées, mais c'est normal aussi que chaque club défende son propre intérêt. Il faut accepter ça aussi. Et d'ailleurs, une des victoires qui a permis aux Saints de se relancer, c'est contre les Falcons d'Atlanta. Michael Vick avait été mis au repos et ça avait quand même largement facilité la tâche. 14-3, grosse surprise. La Nouvelle-Orléans mène à Carolina chez les Panthers.
À la fin de cette première mi-temps, Joe Horn met un peu de pression sur les arbitres, gentiment en sortant du terrain. Ce qui fait quand même la très très grosse différence depuis le début de match, c'est le succès à la course de Deuce McAllister, alors que Nick Goings pour l'instant n'a pas trouvé l'ouverture. On revoit la plus belle percée du match, 71 yards, celle qui avait amené le premier touchdown, et lui-même s'est chargé d'inscrire le deuxième. Et Goings avec 127 yards à la course dans la victoire 37-20 à Tampa Bay. Une belle victoire, et là les statistiques au niveau des passes, c'est du pareil au même, mais toujours ces yards à la course qui font la différence en faveur des Saints. Et puis cette perte de balle qui a conduit à 7 points, donc ça tient à pas grand chose, mais résultat, 11 points de retard déjà à la mi-temps. Et pourquoi Fantasy Update, toujours pour ces jeux sur Internet où vous jouez le rôle du General Manager, et ce sont les statistiques individuelles des joueurs qui comptent dans ce jeu-là. On nous explique des formations des Panthers de la Caroline avec 4 receveurs, dont 2 placés presque comme des H-back. Et on va retrouver le jeu un petit peu plus loin dans ce troisième quart-temps. Oui, il reste 10 minutes et 20 secondes à jouer en troisième quart-temps, avec les Panthers en maillot noir en possession du ballon. C'est une formation qu'apparemment les Panthers de la Caroline ont déjà utilisée à 4 reprises et dans laquelle ils ont couru 3 fois sur 4. Bien sûr, on essaie de trouver des formations pour utiliser l'effectif restant à disposition entre le running back qui était 6e en début de saison sur la liste. Voilà. Et le sac, je ne sais pas si ça va être une passe incomplète ou un sac. Il me semble qu'il y avait Chris Mangum, le tight end, dans la direction de la passe sous pression de Jake Delhomme. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le mouchoir jaune voler tout de suite. Regardez le numéro 86 qui d'abord contient son adversaire à l'extérieur. Bon, il y a pression, mais c'est bien dans sa direction que va ce ballon. C'est pour ça que les arbitres n'ont pas sanctionné Jake Delhomme. C'est encore Grant qui met une pression terrible sur Jake Delhomme. Bien sûr, on s'attarde sur Matt Willig, qui lui aussi est un tackle remplaçant côté droit. Et il faut trouver des solutions pour mieux le protéger. 3e et 2 de l'homme avec une passe lobée. Quand il faut gagner 2 petits yards pour une nouvelle série, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Chercher son fullback, Brad Hoover. Oui, mais c'était dans un angle très difficile. Et on revoit à l'opposé Mohsin Mohamed. Oui, dans le Philly Formation, ça doit être Mohamed qui joue un peu le rôle de Terrell Owens. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient inspirés par cette tactique. Oh, baby! 3e énorme choc du match. Et il faut dire que le réceptionneur du ballon a un courage inouï. Ouais, malgré son petit mètre 73 à peine, Michael Lewis se concentre bien. Il n'a pas lâché le ballon, Mike Lewis. C'est incroyable. Avec un choc pareil. Tout à son honneur. Une pénalité sifflée immédiatement. Et Aaron